Bonjour, Frédéric Janvier, expert comptable. Nous allons parler aujourd'hui de la différence entre une charge et une immobilisation dans la gestion de votre entreprise. Ne partez pas, je vais rendre ça aussi intéressant qu'une visite dans un parc d'attractions ou à un concert. Et bien justement, à propos de concert, lorsque vous allez à un concert, vous achetez votre billet, donc vous avez bien une dépense pour ce billet. Vous allez à votre concert et puis une fois que le concert est passé, eh bien vous n'avez plus l'utilisation de votre billet. C'est exactement ce que concerne les charges qui vont passer dans votre entreprise. Vous allez acheter du papier, vous allez acheter des stylos, vous allez acheter des petites fournitures. Tous ces achats, eh bien, vous les achetez, vous les utilisez et ils ne sont plus utilisables dans l'entreprise. C'est ce que l'on appelle une charge. Ça va passer directement en moins de votre bénéfice. À la différence de ces charges, eh bien vous avez des immobilisations, ce qu'on appelle immobilisation, c'est des éléments que vous allez acheter et qui sont destinés à rester un long moment dans l'entreprise. Donc ça va être par exemple une voiture, si vous achetez du matériel professionnel, si vous achetez du matériel informatique, tout ça quand vous l'achetez, eh vous avez l'idée de l'utiliser pendant un certain temps dans l'entreprise. Donc ces immobilisations, ce qu'on appelle immobilisation, eh bien vous n'avez pas la possibilité de les passer directement en charge dans votre entreprise. Vous avez l'obligation de les passer en immobilisation. Donc l'inconvénient de les passer en immobilisation, c'est que vous n'aurez pas une charge immédiate, alors que vous allez avoir au contraire une sortie de trésorerie et des impôts à payer sur le bénéfice que vous n'aurez pas pu déduire avec la trésorerie que vous n'aurez plus par contre. Donc vous êtes pénalisé. Ces investissements que vous allez faire feront l'objet d'un amortissement tous les ans sur la durée de vie estimée, probable de votre immobilisation. Donc une voiture par exemple, on estime qu'une voiture, le fisc oblige de toute façon à ce qu'une voiture soit immobilisée sur 4 ou 5 ans, et donc ça veut dire que l'acquisition de votre voiture, 50 000 € par exemple, eh bien sera amortie à raison de 10 000 € par année et non pas 50 000 € l'année de la dépense. Donc la première année, vous allez amortir 50 000 €, donc amortir, c'est passer en charge 10 000 €. Sur ces 10 000 €, bien, vous avez sur le prix de la voiture 50 000 moins les 10 000, il reste 40 000, bien, vous aurez des impôts à payer sur les 40 000 puisque vous aurez des bénéfices en conséquence. Donc il faut bien faire attention quand on planifie sa gestion financière, il faut bien faire attention à ça puisque tout ce qui est immobilisation, eh bien, vous avez des impôts à prévoir alors que vous n'aurez plus la trésorerie en rapport. Le fisc vient rajouter à ça, donc indépendamment des impôts à payer, le fisc vient là-dessus et vous donne la possibilité, dans son extrême bonté, vous donne la possibilité, lorsqu'une immobilisation coûte moins de 500 €, de la passer directement en charge et donc c'est généralement ce que l'on fait. Vous avez des questions sur les différences entre les immobilisations et les amortissements, sur des règles fiscales complémentaires que vous souhaitez que l'on puisse discuter ensemble, vous n'hésitez pas à contacter le cabinet. Merci de liker cette vidéo si elle vous a intéressé, partagez-la très largement autour de vous et abonnez-vous pour recevoir régulièrement des actualités. À très vite, au revoir.